retour dans les studios de Val FM dans l'émission Fréquence Foot et actuellement nous a rejoint un champion du monde, Céane Garnier, champion du monde de freestyle. Salut Céane. Salut, ça va? Ça va et toi? Bon, ouais, tranquille. C'est à toi que je peux demander si ça va parce que tu as fait une petite démonstration tout à l'heure. C'est physique apparemment le freestyle, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que c'est statique, mais ça a l'air d'être quand même assez. Non, mais en fait, les gens, souvent, ils voient le freestyle comme ce qu'on a vu, les gestes techniques, le tour du monde, etc. Et maintenant, le niveau, il est monté, donc tu enchaînes beaucoup de figures, que ce soit avec le ballon, mais aussi acrobatique, comme on a vu le jeune qui a pu faire un petit peu. Et du coup, ça demande forcément des qualités physiques de gymnaste, de danseur et de footballeur. C'est un peu un mix entre tout ça. Mais moi, je vais te poser une question que tout le monde se pose un petit peu. Est-ce que quelqu'un qui est fort au freestyle est forcément fort au foot? Est-ce que je peux répondre à cette question par une question? Est-ce qu'un footballeur est fort au freestyle? En fait, ça dépend lequel. Si tu prends Ben Arfa, si. Hein? Je pense que Ben Arfa en freestyle. Eh ben, je réponds exactement à la réponse comme toi. Ça dépend lequel. Ça dépend quel freestyler. Il y a un freestyler qui a le background. Ah. Florent Malouda vient. Florent Malouda. Salut Céane Garnier. Non, ça va. Je savais pas. Il y a Florent Malouda qui est là. Il y a un litige apparemment entre Florent Malouda et Céane. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui as mis un petit pont, il est mal digéré, c'est ça? En fait, on joue souvent contre les professionnels et c'est vrai que quand on joue en 1 contre 1 contre eux, ou souvent, en fait, c'est ce que je voulais expliquer, c'est dans les freestylers, il y a plusieurs types de freestylers. Il y en a qui sont de formation football et qui utilisent le football dans leur freestyle. Il y en a qui ne sont pas de formation football et qui utilisent le freestyle comme un magicien maîtrise ses cartes, et ben il maîtrise le ballon, mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas dans le jeu du football, c'est en dehors du jeu du football. Mais il y en a qui se servent du freestyle comme moi par exemple pour avoir un esprit un peu créatif et pour l'intégrer sur des matchs comme ça de 5 contre 5, 7-7 ou 2 fois 11 contre 11 même, ça arrive. Et en fait le but du jeu c'est juste d'adapter sa technique et de se dire qu'au freestyle tu peux toujours progresser, donc pourquoi pas au football, c'est juste adapter la technique. Et donc au final, qu'est-ce que tu lui as fait comme misère à Malouda? En fait, quand on joue un contre un contre les joueurs, en général, le but du jeu c'est le premier qui met un petit pont et c'est pratiquement impossible qu'un joueur il puisse ne pas prendre de petits ponts. Tout simplement, c'est comme si un joueur de dames jouait contre un joueur d'échecs aux échecs. D'accord. Voilà. C'est deux choses différentes. Christian? Alors, tu as commencé, on sait, t'es passé par 3 au cerf. Bon, t'as eu une blessure qui a fait que. Est-ce que tu, même si là t'as réussi ta reconversion, est-ce que tu auras quand même ce petit regret de ne pas avoir... Alors, je pense que j'ai eu un petit regret à un moment donné, mais on va dire que c'est ce petit regret et ce petit dégoût qui a fait que j'ai la rage dans ce que je fais et que j'ai l'envie de continuer au freestyle. Parce qu'en fait, voilà, je sais qu'il y a plein de jeunes qui ont envie d'être footballeurs, mais après, une fois qu'il n'y a plus le football, ils savent plus où aller. Et du coup, moi, je savais pas que j'allais être freestyler et que j'allais faire des shows un peu partout dans le monde ou quoi. Aujourd'hui, j'ai une possibilité de faire ça, j'ai eu la chance. Et du coup, c'est grâce à l'envie, en fait. Quand il n'y a pas d'envie ou quand toutes les choses sont écrites, tu pousses pas jusqu'au bout et tu réussis pas à ton truc. Donc, je regrette pas aujourd'hui, je suis très content de ce que je fais et surtout du message que je peux donner aux gens d'une façon différente du football. Alors moi j'ai deux questions. Est-ce que déjà c'est devenu ton métier? Oui, c'est devenu ton métier de joueur de foot freestyle. Et deuxième question, toi qui aimes la technique, puisque tu en as fait ton métier du coup, comment vois-tu le football actuel qui fait que les entraîneurs brident de plus en plus les joueurs, privilégient plus de collectif au détriment du dribble par exemple, ou des choses comme ça individuelles? C'est-à-dire des dribbleurs, on en voit de moins en moins, les joueurs sont plus ou moins formatés pour jouer d'une certaine façon. Alors, oui, c'est devenu mon métier, tout simplement parce que par exemple, si on prend que la France, il y a beaucoup d'événements, et dans chaque événement, ils ont besoin d'animation, et le freestyle, c'est une genre d'animation. De plus, voilà, avec le collectif S3 que j'ai créé, qui s'appelle Street Style Society, on mélange foot, basket et danse, donc du coup, on est capable de répondre à divers types d'animation. Maintenant, pour répondre au niveau du football, c'est vrai que les entraîneurs... Tu prends du plaisir à voir un match de foot? Pas du tout, à part quand je regarde les équipes qui jouent bien au ballon. Je ne vais pas citer de nom de club pour pas prendre parti, mais on sait très bien qu'il y a des équipes qui jouent très très bien et là je regarde parce que ça fait plaisir et il y a un message derrière parce qu'il y a une culture. En fait je pense que regardez, en fait au football maintenant on achète, on prend les meilleurs et on les met quelque part. Mais quand par exemple il y a un mec qui parle un langage et que dans les jeunes il y a un mec qui parle un autre langage et qu'à la direction il y a un mec qui parle un autre langage, je parle pas de langue mais je parle de direction ou d'idées pour construire un club, et ben forcément les gens ils tirent pas dans le même sens, donc il n'y a pas de culture. Moi je pense qu'à partir du moment où il y a de la culture, là on tire dans le même sens et là tu fais évoluer les gens. Là tu parles de la culture du dribble, la culture du jeu. Parce que moi je suis un freestyler,
dribbleur, donc on associe ça au dribble. Mais par exemple, ma technique, je peux très bien l'adapter pour faire un dribble, mais je peux l'adapter pour faire une passe qui n'est pas prévue, un déplacement qui n'est pas prévu, parce qu'une façon de bouger avec ton corps que tu peux. Vous allez voir tout à l'heure quand on va faire le match de gala, on a des façons de se déplacer qui sont carrément différentes des footballeurs, et vous allez remarquer que justement tu peux être créatif dans tous les sens. C'est pas que dans la technique. Maintenant, après, c'est vrai que je regrette que les entraîneurs donnent pas trop la chance de pouvoir dribbler aux dribbleurs. Après, à haut niveau, ça se comprend, mais moi, ce que je comprends pas, enfin, ce que je regrette, c'est que dès les petits, ça veut dire entre 8 et 12 ans, on bride les joueurs à cet âge-là pour leur apprendre à gagner. Mais c'est ça, c'est n'importe quoi. Ou à jouer en passe. On les limite pour qu'ils gagnent à 9 ans. On s'en fiche qu'ils gagnent à 9 ans. Le but, c'est qu'ils aient le maximum de potentiel pour qu'à 15-16 ans, ils puissent réfléchir, ok, maintenant je vais me spécialiser sur ce poste. Il y en a, ça marche de spécialiser des petits. Mais il y en a, ça ne marche pas du tout. Ça pourrait être des gros talents. Mais vu qu'on leur dit non, devant le but, on leur donne des priorités, mais en fait, faut pas dribbler. Bah, le mec, il pourra jamais prendre la responsabilité de pas avoir de la pression au moment où il y a un mec qui vient le presser plus tard à haut niveau, parce que des petits, on l'a habitué, dans la zone de défense, ne dribble pas. Donc un jour, à un moment donné, il y aura tout le monde au marquage, il pourra faire aucune passe. Soit il dégagera, ou soit il va flipper, il va perdre le ballon. Alors que si on lui dit, écoute, sois confiant, garde le ballon, mets en retrait, déplace-toi, il y arrivera. Et c'est ça que je regrette, en fait, c'est ces discours-là. La gagne, et des fois, ça met des œillères, comme les chevaux. Alors toi justement Céane, moi il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment dans ton parcours, parce que comme tu l'as dit, tu as approché le professionnalisme, tu as été en centre de formation, et puis finalement ça a abouti sur une blessure qui quelque part moralement a dû t'affecter. Tu as su rebondir derrière pour développer un art qui aujourd'hui fait briller, enfin vient agrémenter le football d'une très belle façon. Toi, quel message tu passerais à ces jeunes qui, au-delà du foot en règle générale, qui confrontés à un échec, voudraient rebondir? En fait, c'est juste de croire en toi. Parfois, en fait, le problème, c'est que chacun a conscience de ses qualités, mais ne sait pas où il veut aller. Moi, j'ai eu la chance que, on va dire, le freestyle m'a trouvé, parce qu'en fait à l'époque ça n'existait pas, le freestyle, vraiment. Il y avait des pubs de marques sur la télé, il y avait des vidéos sur internet, mais il n'y avait pas des gens qui faisaient carrière dans le freestyle. Et j'ai eu la chance de, quand j'ai commencé, d'avoir des agences ou quoi qui me demandaient à faire des choses, donc ça m'a permis de comprendre qu'il y avait quelque chose à faire dans ce truc-là. Mais si j'avais pas réussi, si j'ai réussi, c'est parce que j'avais envie. Donc déjà la première chose, c'est de pas baisser les bras dans n'importe quoi que tu fais et de te donner à fond. Et de trouver quelles sont tes qualités et à quoi ça peut s'adapter. Et après, une fois que tu as trouvé là où tu peux aller ou là où tu peux te mettre, il faut y aller à fond. Et il faut pas se dire ouais, on va me donner la chance, il faut taper aux portes, il faut y aller. S'il faut prendre le micro, il faut prendre le micro. S'il faut aller à un entretien, il faut aller à un entretien. Il faut provoquer les choses, il ne faut pas attendre que ça vienne dans la poche, ça ne marchera jamais. Très beau message. Et justement, est-ce que quelle image ont les footballeurs professionnels des gens comme toi? Est-ce qu'au final ils vous voient comme des gens qui pratiquent un sous-produit du football mais d'une façon très professionnelle, ou... En fait, ils nous voient, les footballeurs, ils nous voient comme des gens qui... Ça dépend des footballeurs. Il y en a qui prennent le freestyle comme ouais, ça sert à rien sur le terrain, parce que le football c'est le sport le plus populaire. Moi, ce que j'explique souvent, pour mettre une petite métaphore, ce que je t'avais dit la dernière fois, c'est que le football c'est comme le poker, c'est un jeu avec des règles, et l'instrument du poker c'est les cartes. Au football, l'instrument du football c'est le ballon. Les magiciens, ils prennent les cartes, ils sortent du poker et ils s'amusent à maîtriser la carte de la plus belle façon possible et de la plus intelligente façon. Et ben les freestylers c'est pareil, ils prennent le ballon, ils sortent du football, donc il n'y a plus de règles, et ils s'entraînent à maîtriser la balle en dehors des règles du football. Ça fait de eux des meilleurs techniciens du ballon, mais pas techniciens du ballon dans le jeu du football, des meilleurs techniciens du ballon en dehors du jeu du football. Et c'est ce truc là que les footballeurs ils comprennent pas pour certains. Et moi en fait mon objectif et mon travail c'est de venir à des événements comme celui-là, ou alors de faire des petits 1 contre 1 contre des footballeurs pour donner une certaine crédibilité au freestyle, pour pouvoir installer un dialogue et faire des choses en parallèle quand on peut avoir des événements comme ça, pour mettre le freestyle aussi à l'honneur. Voilà. On a souvent remarqué dans les vidéos qu'on peut voir sur un peu partout sur internet par exemple, que tu prends un malin plaisir de les rendre un petit peu fous, justement, ces joueurs professionnels. On peut prendre l'exemple de Neymar qui est une référence en termes techniques de footballeur. Tu trouves qu'ils ont un niveau technique bas au final? Alors les footballeurs ont un niveau technique pour certains très fort, mais dans le terrain d'expression du 11 contre 11. Sauf qu'un mec comme moi, il n'y a pas qu'un mec comme moi, il y en a plein. Tu verras tout à l'heure, il y a un mec qui s'appelle Léamsi, il est comme moi. Nous on a un niveau technique sur toutes les plateformes d'expression où tu peux jouer avec un ballon. Donc 11 contre 11, 5 contre 5,
1 contre 1, 3 contre 3, freestyle. Donc nous on s'entraîne à notre technique dans tous les terrains d'expression et pas uniquement sur le terrain d'expression à 11. Donc c'est ça l'amalgame qu'on a. Et du coup après tu peux te spécialiser ou tu peux rester général. Voilà. Et pour terminer, pour toi, selon toi, le joueur qui à tes yeux est le plus technique et qui pourrait faire le meilleur freestyler des footballeurs professionnels? Moi, je trouve que les deux personnes qui m'ont le plus marqué dans le sens freestyle, je parle pas des gestes techniques mais de l'esprit freestyle qui dégageait sur le terrain, c'était 1 Ronaldinho et 2 Maradona. Maradona? Ouais. T'as eu l'occasion de freestyler un petit peu avec lui ou J'ai jamais eu l'occasion, mais il se trouve qu'il y a un événement où il va être jury et je serai sûrement juré à ses côtés, donc j'en profiterai pour faire un petit truc avec lui parce que c'est lui qui a lancé aussi un peu le freestyle sur les vidéos et tout. Ce serait une consécration pour toi finalement de freestyler avec Diego Maradona? Ouais, c'est faire la boucle parce que j'ai commencé en regardant des gens comme ça en me disant pourquoi ils font ça, pourquoi ils maîtrisent le ballon, parce qu'ils aiment le ballon en dehors du football. Et c'est ce qui faisait aussi d'eux des joueurs exceptionnels. C'est parce qu'en fait ils avaient quelque chose en plus que les autres n'avaient pas. C'est cette petite touche de balle, ce petit freestyle, ce côté freestyle. Et du coup en fait moi c'est de revenir à ces valeurs-là. C'est-à-dire que je suis parti de là, j'ai fait mon parcours, j'ai fait le freestyle et je reviens à des gens qui ont lancé un petit peu le truc et pour essayer de faire la connexion entre les mecs de la rue qui n'ont pas eu la chance d'être footballeurs professionnels et les mecs de la rue qui ont eu la chance d'être footballeurs professionnels et de donner la chance à tout le monde d'avoir un dialogue ou une plateforme d'expression. Et bah Céane, merci de t'être prêté notre interview. On va regarder tout à l'heure encore tes performances et puis peut-être que bientôt tu viendras nous voir en studio. Il n'y a pas de souci, moi je suis dispo, il n'y a pas de problème, quand vous voulez. Et bah merci à toi. Merci à toi.